Europe 1, il est 8h-5, Thomas Soto. Barack Obama, suite est quasiment fin. Le président américain a perdu les élections de mi-mandat. Il a maintenant face à lui une opposition républicaine très forte, très solide. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Obama a perdu les élections, mais est-ce que vous et tous ceux qui s'étaient emballés lors de son arrivée au pouvoir n'ont pas surtout un peu perdu leurs illusions avec ce président qui fut bombardé très vite, prix Nobel de la paix, son cartable à peine posé à la Maison-Blanche? Finalement, on a très vite arrêté de croire au Père Noël avec Obama. Ouais, mais il faut faire attention à notre cynisme, parce que ce qu'il y avait derrière quand même, la victoire d'Obama, ce grand truc, ce yes we can, oui nous pouvons, c'est quand un noir arrive au pouvoir aux États-Unis, eh bien c'est quand même, quoi qu'on le veuille, une page d'histoire qui se tourne, ou des pages d'histoire qui se tournent, d'esclavage, de discrimination, etc. Donc l'Amérique est rentrée avec Obama dans une autre phase de son histoire, et ça restera à jamais, même si évidemment sa présidence n'a pas été à la hauteur de mon espoir, ça c'est pas important, mais surtout de beaucoup d'Américains. Mais comment vous l'analysez, vous, cette défaite de Barack Obama? D'abord, il faut faire gaffe, parce que à Barack Obama, oui, parce qu'on dit, bon, d'accord, une défaite, mais Barack Obama, croissance 3,5%, chômage passe vers 6%, même sous la barre des 6%. Il a fait une réforme de la santé, même si il y en a qui ne sont pas d'accord, mais quand même, il a baissé le coût de la santé, etc., etc. Donc, je trouve qu'avec un bilan comme ça, Hollande est au ciel. Oui, ça c'est sûr. Alors, non, il faut faire gaffe. Donc, mais pourquoi il a perdu alors? Il a perdu parce qu'Obama est un intellectuel urbain, noir, des villes, et que tout d'un coup, il est froid. L'Amérique n'a pas senti son empathie, et puis surtout, si on voit la participation électorale, 40% de participation, alors que les présidentielles, c'était 52, 53, 54, on voit que c'est sa coalition, dans sa coalition, des jeunes, des femmes, des blacks, des hispaniques, etc., qui a eu la plus grande abstention, parce que eux, ils sont déçus. Les blacks, parce qu'à Ferguson, il a mal réagi, il n'a pas réagi. Il ne voulait pas justement être un président noir. Et les hispaniques, parce qu'il n'a pas fait une nouvelle loi sur l'immigration, etc. Donc, c'est dans son camp, en fait, qu'il y a eu une baisse de la participation, ce qui a fait la victoire écrasante des Républicains. Il lui reste 2 ans de mandat à Barack Obama. C'est un canard boiteux désormais? C'est un président comme ceux qu'on avait sous la 4e République en France? C'est le grand problème maintenant. Le problème, c'est qu'il faut qu'il fasse du judo. C'est-à-dire qu'il se plie, il plie, et puis tout d'un coup, il doit répondre. Donc, il va, d'après moi aussi, sur certains coups, agir par ordonnance. Par exemple, s'il arrive à un accord avec l'Iran et que les républicains qui sont plus durs ne veulent pas, il pourra tout simplement dire, il ne met pas ça au vote au Congrès, mais il gèle les sanctions. Ça, il peut décider lui-même pendant 2 ans pour démontrer à l'Amérique que c'était sa bonne politique. Merci beaucoup Danny Cohn-Bendit, l'humeur de Danny tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Danny qui n'enterre pas trop vite Barack Obama. À demain Danny. À demain Thomas. Bonne journée.